Yorana, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo. J'aiguise et je polis tes couteaux avec mes pierres japonaises. Aujourd'hui, je te montre une vidéo spéciale. C'est pourquoi il faut bien démorphiler ses couteaux. Parce que, évidemment, quand on aiguise à la maison, on ne fait pas trop attention à ce petit détail. Et c'est un détail qui compte parce qu'en fait, si on ne démorphile pas bien son couteau, on se retrouve avec un peu de métal, c'est-à-dire un peu de son couteau dans ces petits plats. Allez, je te montre ces couteaux dans cette vidéo si ça t'intéresse. J'ai vraiment une belle collection de couteaux japonais. Donc là, le couteau à sashimi, tout ce qui est avec un seul biseau. Souvent, on me demande « Ah, mais un couteau japonais, c'est celui qui est céramique ». Mais en fait, non. Ça, typiquement, c'est le couteau japonais. Là, tu as un débat, un seul biseau et le couteau à légumes qui est magnifique. Hein. Celui-là qui est un peu plus moderne avec l'acier Sanmei qui est avec 3 couches et la couche à l'intérieur. Parce que ici, je vais te montrer aussi que sur le dos, tu peux voir en fait le métal qui est incrusté à l'intérieur. Et les 2 petits derniers pour faire rapide. Voilà. Ok. Donc là, ce n'est pas une vidéo de présentation de couteau, mais un peu de ma façon de travailler. Je vais placer en fait la caméra sur tout le long du tranchant. Donc là, on est sur la base de la lame. Donc il est très arrondi. Il y a beaucoup à rattraper. Là, on voit un meulage presque double sur le taillon. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ici, on voit 2 lignes de meulage. Et donc trop obtus. Hein, vraiment trop obtus. Ok, là aussi, hein, là on est presque, bon j'exagère, si je dis que c'est à 90 degrés, voilà, j'exagère, hein, mais à ce niveau-là, là on a un angle qui est trop, une cassure. Voilà. Je vais travailler donc aussi sur tout l'arrière de la lame, donc la partie plate, le urahoshi. Ici, on a un problème de meulage qui va être assez conséquent sur ce couteau-là. Donc là, sur cette lame, on voit en fait un gros problème de meulage. Ici, bon là, parce qu'en fait il était tourné vers moi, je vois le plus gros souci, c'est que normalement c'est un couteau plat de ce côté-là et avec un meulage uniquement de celui-là, de ce côté droit-là. Voilà, il est meulé du mauvais côté du couteau. Si j'essaye de le tourner, voilà, il devrait être meulé que du flanc droit, celui-là. Il n'est même plus dans les 15-17 degrés. Je vais devoir descendre pour éliminer en fait tout ce meulage qui est du mauvais côté de la lame. Ouais, c'est vrai qu'en passant à la macro, on est sur une image qui est des fois, ça semble être catastrophique. Ouais, il y a beaucoup de réparations à faire sur ce couteau-là. Je vais continuer sur le débat. Il est meulé que là. Et sur la partie plate, rien n'a été fait, donc j'ai juste à vérifier qu'il soit en fait bien plat. Et en regardant de plus près, je vois qu'ici la pointe, il est arrondi au lieu d'être pointu. Voilà, ça c'est un problème. Voilà. Il fait ça en fait. Ici il monte, et ici il est trop bas. Voilà, quand on regarde un peu, il y a un problème de courbure. Continuons. Ah, ici, ben, évidemment, c'est le manche. Hein, il est un peu oxydé. Donc, en fait, il faudra le démonter aussi, le nettoyer complètement. Ça, c'est le dos de la lame. Ce que l'on regarde là, ici et maintenant, c'est le dos de la lame. Hein. Là, il y a le tranchant. Et là, dans mon image, c'est ça que l'on regarde. Sur ces couteaux-là, on voit un défaut sur celui-là. Donc le meulage, il y a une tentative peut-être avec un appareil, il est passé au-dessus là, comme ça. Je te montre le tranchant, mais voilà, il est pas excellent du tout. Hein. Il n'est pas raffiné, on voit vraiment une déformation du taillon. Ah, ici c'est peut-être une marque en fait de l'aiguiseur à tirer, vous savez celui-là, on pique dedans, il y a un V, mais il détruit essentiellement tout le taillon sans vraiment aiguiser en vérité. Sur ce couteau, je te montre le dos de sa lame parce qu'il est Sanmei. Voilà, c'est joli hein. Donc on regarde bien le dos du couteau. Là on reconnaît un peu la base de la lame, hein, le tranchant qui va de ce côté, le talon. Et là, le dos. La troisième main,
couche de métal à l'intérieur de la lame. Hop là. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. À chaque fois que je suis à ce niveau-là, en fait, j'ai très hâte de vous montrer en fait comment ça sera à la macro. Une fois que je vais travailler dessus, ça va être vraiment incroyable. Je passe au démontage. Allez, salut, à tout de suite. Je le retire déjà un tout petit peu. Et on y va. Voilà. Toujours bien rouillé, donc ça vaut le coup de retravailler et d'enlever en fait toute cette rouille. Hein. Voilà. Celui-là, il a déjà une petite rayure juste ici, mais c'est pas grave, il va être beau. Hein. C'est parti, on passe au nettoyage. Ok, ici on voit en fait tout ce que j'appelle la bavure. Il faut apprendre à démorphiler. Démorphiler et en fait, j'ai envie de vous dire, quand on a une spécialité, on va dire on fait des maths, on apprend les maths. Et quand on fait de l'aiguisage, ici, il faut en fait connaître. Là, à l'œil nu, est-ce qu'il s'agit d'une bavure positive ou négative? Grosse question. Hein? Et donc, là, moi, je pense que c'est une bavure positive parce que c'est une grosse bavure, malléable et difficile à enlever. Certains me diront, bah non, c'est facile, un petit coup de torchon et clac. Et là, comme je viens de faire ce petit bruit là, le petit clac, bah, en fait, on casse également l'apex qui est en dessous de cette bavure parce que sous cette bavure là, qui bouge là, il y a la racine de cette bavure qu'il faut démorphiler correctement et avec du diamant. Le but ici vraiment c'est de déterminer en fait comment je vais retirer la bavure positive et en fait la méthode elle est complètement différente si en fait j'avais une bavure négative, c'est-à-dire une bavure qui est plutôt rigide, cassante, qui s'enlève tellement facilement qui casse la bavure visible et la bavure racine et donc qui est accrochée sur l'apex. Et donc moi je parle souvent de l'apex pour expliquer que là on a le vrai tranchant et c'est celui-là qui n'est pas en fait sujet au roulement. Je te montre les couteaux japonais que j'ai retravaillés et là on voit qu'ils sont quand même super beaux, donc un affinage qui est sympa sur le meulage primaire, donc sur la ligne du shinobi et la reprise d'angle, et donc ils ont l'air sympas. Je te montre le pouvoir de coupe qui est pas mal, mais je te montre grâce à ma caméra son état. Donc il n'est pas en fait super parfait. Là, on regarde juste le tranchant. Il n'est pas parfait. Si on s'y attarde un petit peu, il y a même encore des micro-fissures. Donc, je vais continuer mon travail. Et pourtant, là, j'ai passé quand même pas mal de temps avec ma pierre 220 pour rattraper en fait toutes les cassures qu'il y a sur le tranchant. Mais on voit bien que là, c'est pas terminé. J'ai commencé à polir avec ma pierre 400 en grain, la pierre Naniwa diamantée.
Et donc on a un tranchant qui est quand même, comme on dit, satisfaisant, mais pour moi, ce n'est pas parfait. Je continue sur celui-là. Magnifique. Une ligne de meulage terminée à la 400 au-dessus et un super polymiroir sur le bas. Mais je dois continuer à aligner son tranchant parce que ça donne ça sur ma caméra macro. On voit donc des cassures, des micro-fissures, donc à l'œil nu, difficile à voir, hein, très très difficile. Mais là, ici, on voit une, là, ici. Hein, elle n'est pas nette. Ici aussi, des micro-fissures. Et pourtant, on voit à la découpe, ici encore. Voilà, on voit bien une cassure. Donc, il faut que je continue en fait à, comment dire, ranger tout ce métal avec ma pierre 220, aligner tout ça. Pas mal aussi. Et on voit malgré tout ici des cassures. C'est pas bien droit. Et pourtant, il va couper super net. Hop. Et donc, pour moi, je vais plus loin. Je vais te montrer juste après quand je vais terminer tout le tranchant. Ici, j'ai le fameux couteau à sashimi. Il coupe super bien. Hein. Mais quand je vais la mettre sur la caméra, il n'y a rien de mieux hein, de voir au plus près le tranchant. Voilà. Et on voit là que ce Yanagiba, il a plein de cassures malgré tout le travail que j'ai pu faire avant. Mais bon, je tenais à vous montrer ça parce que des fois, on voit que ça se révèle une fois que c'est fini. Parce que lorsqu'on passe avec une 220, le grain est tellement grossier qu'on ne peut pas voir à l'œil nu si en fait j'ai aligné le tranchant. Donc là, il y a encore quelques cassures. Donc à tout de suite, je continue. Avant ça, je vais en profiter pour mettre de la cire d'abeille sur les manches de ces beaux couteaux. Ça va être excellent. On va pas perdre son temps. Hein. Ce qui est vraiment sympa sur ces manches, c'est que la partie noire, c'est aussi du bois.